Salut tout le monde, c'est les Québécois. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Taïwan en bref. C'est parti. Donc, pour commencer, l'île fut officiellement gouvernée par la Chine impériale de 1183 à 1995 sous la tutelle de la dynastie des Qing. Puis, par la suite, elle a été cédée au Japon par le traité de Shimonoseki en 1895 à la suite de la guerre sino-japonaise. Aussi, le Japon a doté Taïwan d'infrastructures importantes pendant que l'île était colonisée par le Japon. En 1945, le Japon perd la guerre à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les États-Unis vs le Japon, avec les bombes nucléaires et tout. Donc ça l'a amené que la République de Chine a recouvert Taïwan. En 1949, le gouvernement de la République, contrôlé par le Kuomintang, s'installe après avoir perdu la guerre civile contre les communistes. Suite à cela, ça va procéder à un transfert massif de la population qui va vouloir aller s'installer sur l'île qui est démocratique. En mai 1950, Henan est à son tour occupé par l'Armée populaire de la libération, alors la République de Chine, Taïwan, donc ne contrôlait plus que l'île de Taïwan et quelques autres petits territoires insulaires. Taïwan occupait autrefois le siège à l'ONU jusqu'en 1971, mais la Chine la remplaça. La République populaire de Chine et la République de Chine, aujourd'hui encore, se revendiquent chacun la pleine et légitimité souveraineté sur la totalité du territoire chinois. Donc la Chine continentale et Taïwan. Dans les faits, Taïwan, c'est une île indépendante administrativement, politiquement, diplomatiquement et militairement par rapport au continent. Mais son indépendance n'a été jamais proclamée ni par le gouvernement de l'île, ni par le gouvernement continental. Excusez-moi, désolé. Parce que la Chine, en fait, elle considère Taïwan comme sa 23e province et fera tout pour que Taïwan fasse partie de la Chine. Même s'il faut une guerre. Et oui, les Chinois sont prêts à tout. Ensuite, Taïwan s'est développé rapidement, même qu'on lui a donné un surnom, le miracle taïwanais. De plus, elle fait partie des 4 dragons asiatiques, grâce à des industries de technologie, comme en effet Asus, les ordinateurs Asus, c'est une compagnie taïwanaise. Aussi, l'île se classe au 15e rang mondial en termes de PIB par habitant et au 22e avec le plus grand système économique au monde. Tout cela sans être membre des Nations Unies, malheureusement. Mais ce qui a fait de Taïwan sa réussite, c'est sa démocratie. Donc, pensez-vous que Taïwan va rester indépendante envers la Chine? Dites-moi-les dans les commentaires. Donc, c'était les Québécois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!